était Jonas avant que Jésus ne croise? Jonas était un être humain, mais pas complètement un être humain comme les autres. Je faisais des choses dans la nuit qui ne sont pas normales. Il y avait un monsieur, un jeune homme qui nous a appris à se masturber. Ça, c'était au bord de la mer. Il lui a amené un document. Lui-même ne connaît même pas le contenu. Une fois que j'ai fini de signer ces contrats avec eux, je me suis vu avec une grande pauvreté qui ne m'attendait pas. Je vois beaucoup de gens qui disent, quand tu contactes avec cette entreprise, tu vends pour eux, on te donne des commissions. Et si tu fais leur publicité, on te donne les commissions. Mes amis, c'est faux. Voilà, c'est les documents qui s'utilisent. Père riche, père pauvre d'un certain Robert Kiyosaki. Alléluia. Bien aimé, si tu réfléchis vite, tu vas atterrir en enfer. Amen. Réfléchis vite et devenir milliardaire, c'est écrit où dans la Bible? J'ai contacté une personne qui me disait, il dit que vraiment, nous, on donne l'argent sans compte. Argent sans conséquence. Sans conséquence. C'est-à-dire, on te montre seulement des rituels que tu vas faire, après tu vas devenir riche. C'est faux. Tu vas faire des signes de ton corps, afin que tu puisses avoir de l'argent. Mais comment cela se passera-t-il? J'ai fini de faire ce rituel, ça n'a même pas duré. Je me suis vu avec l'argent, 3000 francs guinéens. Hein? Donc tu as fait le rituel et l'argent a apparu. L'argent a apparu dans ma main. Isbet. OneXBet, YellowBet, toutes ces applications que vous voyez là, c'est démoniaque. Tous les bêtes là conduisent en enfer. OneXBet, TwoSBet, YellowBet, RestBet, ZBet, tout conduit en enfer. Mais tu mets 1000 francs, on te dit tu vas gagner 1 million. C'est faux. Si tu veux devenir pauvre, si tu veux devenir, c'est-à-dire misérable dans ta vie, associe-toi à ces sociétés de bêtes. Frère, écoutez-moi bien. Toutes les structures de marketing de réseau que vous voyez là, derrière ces structures de marketing de réseau se cachent les bancs de la franc-maçonnerie. Porte-monnaie magique, toi qui es à la recherche de porte-monnaie magique, écoute bien. Les coris ne viennent pas ordinairement comme ça. Les coris viennent de la mer, des sirènes d'eau. Il y a des types de coris. Il y a femelle, il y a mâle. Il y a mâle, exactement. Donc, il m'a proposé de prendre 6, de mettre dans mon caleçon. Tu poses ça sous forme de pelle. Voilà, ça c'est avec je marche avec ça. Hey, mais tout ça pour avoir l'argent, hein? Il faut se masturber. D'abord, c'est un autre péché. Tu te masturbes, tu prends tes spermes là, tu mélanges avec le caca. Quand tu vas au WC, les sels là, que tu prends, tu mets ta main dedans, tu prends cendre, tu prends citron, tu flottes avec tes mains, tu mets ça sur ton visage très bien. Là-bas, même s'il y a des cicatrices, ça va devenir propre. Et là, tu te protèges aussi contre les sorciers. C'est là où moi j'étais. Le fait que j'ai fait ces petits rituels, à commencer par les urines, mes propres urines, pas l'urine de quelqu'un d'autre. Je voyais qu'on passait maintenant à un niveau un peu supérieur. C'est là-bas que j'ai su que le monde des ténèbres est connecté. Une fois que tu fais des rituels, tu es connecté avec tous les sorciers du monde. C'est clair. On te voit, partout où tu es, on te voit. On te connaît qui tu es. C'est ça. Maintenant, pour toi, c'est un peu difficile pour toi de les connaître, sauf qu'ils vont te parler. C'est-à-dire que chaque année, tu dois donner une femme. Une femme. Si tu prends chez l'homme. Si je prends chez l'homme, chaque année, il faut que je donne un homme en rituel. Si je ne fais pas ça, ma vie est en danger. Je dis à mon Dieu, vraiment, Dieu, pardonne-moi. Fais de telle sorte que tu mets le barrage entre moi et les gens. Je ne vais plus les voir. Personne ne me parle. Là, tu te rappelles de Jésus. Je me suis rappelé de Jésus. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. J'ai trouvé la vérité. Jésus revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous êtes bien connectés sur la chaîne du réveil, la chaîne du ciel, la chaîne de la repentance, la chaîne Jésus revient TV. Bienvenue si tu es aujourd'hui pour la première fois connecté à cette chaîne. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, ce matin, nous sommes encore câblés. Nous sommes encore sur notre émission et du passé au présent. C'est une émission que le Seigneur Jésus a divinement inspirée afin que tous ceux-là qu'il a impactés, tous ceux qu'il a rencontrés, alléluia, lorsqu'ils se perdaient, lorsqu'ils s'étaient égarés dans le monde à la recherche peut-être de la gloire ou à la recherche du salut, lorsqu'il les a croisés, il a changé leur vie. Cette émission est destinée pour ceux-là
afin de pouvoir faire connaître son nom devant les nations. Amen. Aujourd'hui, nous allons recevoir un bien-aimé qui vient directement de la Guinée-Conakry. Amen. Gloire à Jésus, qui va partager son vécu, son passé et son présent avec vous. Amen. Donc, il est très bon lorsque de telles choses, nous voulons le faire, nous voulons soumettre toutes choses au Saint-Esprit. Donc, nous allons prier et nous allons sceller ce témoignage dans le nom précieux de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé l'homme par ta sagesse, par ton amour, par ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as gardé chacun en vie. Autant aussi ceux-là qui sont en ce moment connectés à cette chaîne, à cette émission, Seigneur, nous te disons merci pour leur vie, car c'est toi qui combats pour chacun de nous. Seigneur Jésus, oui, Papa, tu es mort pour nous à la croix. Tu as versé ton sang afin que chacun de nous puisse avoir accès au salut gratuit. C'est pourquoi tu nous as dit, nous qui sommes sauvés, allons dans le monde pour aller porter le témoignage, oui, du salut. Comment tu nous as visités. C'est alors aujourd'hui ton fils est devant toi et devant le monde entier afin de témoigner de tout ce que tu lui as fait. Alors nous prions que l'Esprit de Dieu descende pour prendre en compte, pour conduire tout ce moment de témoignage. Alors Saint-Esprit, par ce moment de témoignage, que des païens soient convertis, que des francs-maçons soient convertis, que des rosicruciens soient convertis, que des féticheurs soient convertis, que des hommes, les milliardaires de ce monde qui ont perdu leur âme au profit de l'argent soient perdus, soient gagnés. Saint-Esprit, je prie, impacte à travers ce témoignage des vies entières. Change les vies comme tu es en train de changer. Tu as changé la vie de ton fils. Alors change des vies. Tous ceux-là qui vont suivre ce témoignage, que leur vie soit transformée dans le nom de Jésus qui Nazareth. Que ce témoignage soit la lumière pour les nations, pour les éclairer et qu'ils viennent à toi seul, le véritable, toi, le Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, oui, le Dieu le Tout-Puissant, toi, le seul, en dehors de toi, il n'y a point d'autre divinité. Seigneur, nous te bénissons, nous remettons ce canal dans tes mains, nous prions que tes anges commencent maintenant par intervenir, que les grands techniciens du ciel, ceux qui assurent le montage, le cadrage, descendent pour assurer tout ce qui concerne la réalisation, de ce témoignage. Seigneur, nous te recommandons toutes choses, nous te bénissons, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, si tu viens de te connecter, je te salue encore dans le nom de Jésus. Tu es actuellement sur l'émission du passé au présent. Amen. Aujourd'hui, l'émission du passé au présent a reçu un bien-aimé, alléluia, qui vient de la Guinée. Et je vous rappelle aussi que le groupe international d'évangélisation de Jésus revient aller en mission en Guinée. Amen. Et c'est en prélude de la mission en Guinée que nous avons croisé notre bien-aimé, que le Seigneur a touché aussi par le réveil et il a jugé de partager son témoignage avec le monde entier. Donc, vous qui ne me connaissez pas encore, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Paul, du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Et derrière la caméra, vous avez le docteur Silas. Amen. C'est lui qui a su l'enrichissement de ce témoignage. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas te présenter au peuple de Dieu. Voilà. Tu présente-toi d'abord. Qui es-tu? Amen. Amen. Quel est ton nom? Avant de commencer, je remercie le bon Dieu. Je remercie Jésus-Christ de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Tamba Jonas Tono. Je suis de nationalité guinéenne. Je suis né dans une région forestière, précisément à Guéguédou, dans la sous-préfecture de Wendekenema. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est le bien-aimé Jonas. Jonas Tono. Alléluia, Jonas. Nous savons qu'il y a des Jonas. Il y a un Jonas dans la Bible. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un nouveau Jonas. Amen. Pour la Guinée. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé Jonas, dis-nous, qui étiez-vous? Qui étiez-vous? Qui était Jonas avant que Jésus ne croise? Jonas était un être humain, je peux le dire comme ça, mais
pas complètement un être humain comme les autres. Parce que c'était une personne que les gens voyaient qu'il était bon. C'était une personne que les autres avaient confiance en lui, mais qui avait quelque chose, que moi-même j'avais quelque chose en cachette, que je ne disais à personne. Et ça a impacté ma vie. Ça a beaucoup joué sur ma vie. Ça a affaibli ma vie. Ça m'a beaucoup adossé, n'est-ce pas, les charges que je ne pouvais plus supporter. Sauf que Jésus-Christ a pu supporter cela. Amen. Tout à l'heure, quand vous présentiez, vous avez dit que vous êtes né dans une famille d'idolâtrie, c'est ça, non? Bien sûr, je suis né dans une famille idolâtrie, précisément à Wendekenema, Fandou, dans un petit village. Mon papa, c'est lui qui tuait, n'est-ce pas, des coqs sur une montagne qu'on appelle Senja. Et là, c'était une adoration des montagnes. Donc, votre papa est un sacrificateur de Dieu, de quel Dieu, de quelle divinité? Ça y veut quoi? Senja veut dire « sème pour moi ». Quoi? Sème pour moi, s'aimer pour moi. Ok, donc en fait, il est en train de dire que son papa est un sacrificateur pour le Dieu Seigneur qui veut dire sème pour moi. Oui. C'est-à-dire semer, sème. Donc ça veut dire que la divinité sème pour ceux qui l'adorent, c'est ça, non? Oui, oui. Donc ça veut dire quand les gens viennent l'adorer, ils sèment dans leur vie. Bien sûr. Alléluia. Vous voyez, rien n'a changé. C'est ce que le bien-aimé vient de dire. C'est pour nous montrer que rien n'a changé. La même adoration, la Bible nous a fait part de ça. Lorsque le peuple d'Israël allait vers les Baals, allait vers les Astatés, ils vont offrir des gâteaux à la reine du ciel parce qu'ils demandaient la grâce de la reine du ciel pour qu'elle puisse vraiment prendre soin de leur récolte. Or, c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui envoie qu'on appelle le pain, la semence. Alléluia. Ouais. Malheureusement, les hommes se sont détournés pour aller vers les choses du néant. Donc, papa est un vrai adorateur de la divinité, Seigneur qui est adoré sur la montagne, c'est ça, non? Bien sûr, oui. Donc, chaque année, on va faire des sacrifices là-bas. Oui, allez-y, vas-y. Parle un peu de ça. Bon, pour ces sacrifices, c'était pas lui qui était destiné à faire ces sacrifices, mais c'est son oncle qui était destiné à faire ces sacrifices. Une fois, son oncle était paralysé, il ne pouvait rien faire. Donc, ce dernier lui a mandaté, il lui a offert ses pouvoirs d'aller maintenant sacrifier ses coqs au niveau de la montagne. Et une fois il faisait ces sacrifices, ça donnait beaucoup de rendement au niveau de la culture. Parce que la montagne même s'appelait Senja dans la langue Kissi, qui veut dire s'aimer pour moi. Donc une fois que vous faites des sacrifices sur cette montagne, toute la population qui vont cultiver l'année-là vont récolter en abondance. Amen. Amen. Vous voyez, dans le témoignage du bien-aimé, il y a quelque chose malheureusement qui consiste à un piège. Amen. Amen. Les gens du village, quand ils vont faire les sacrifices, ils constatent que la récolte est abondante. Oui. Donc, ils pensent qu'en réalité, c'est la divinité là qui leur accordait cette grâce. Or, c'est faux. C'est faux. Amen. Amen. Qui envoie la pluie? N'est-ce pas Dieu? Bien sûr. Qui est le Père de la pluie? Je dis que c'est Dieu qui est le Père de la pluie. C'est lui qui engendre la pluie. C'est Dieu qui est le Père de la pluie. C'est Dieu qui fait pleuvoir. Ce n'est pas les divinités. Qui a créé la terre? C'est Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas Seigneur qui a créé la terre. Donc, en réalité, les démons capturent les grâces des enfants de Dieu et les obligent à les adorer. Et ils créent des contacts avec les humains. Amen. Ils créent des alliances avec les humains. Donc, ils ont établi une alliance avec le village. Et tous les enfants du village doivent adorer cette divinité-là. Ils se disent, va se créer dans leur vie et va les suivre pour le reste de leur vie. Et beaucoup, malheureusement, sont dans cette situation. Ils ne savent même pas la cause de leurs problèmes. D'où viennent leurs problèmes? Ils ne comprennent rien. Or, leurs problèmes viennent des choses qui se sont passées bien avant leur naissance ou des choses qui se sont passées là où ils sont nés. Donc, bien-aimé, dis-nous. Maintenant, tu as dit quoi? Que ton papa, en réalité, c'est lui qui a continué à faire les sacrifices à la place de ton oncle. C'est ça, non? Oui. Et continue. Et après? Et après, bon, moi, il nous avait engendré, on était au nombre de 4 personnes, mais pas tout le monde qui était à côté de lui. C'est secret, j'ai été la seule personne qui avait découvert cela, parce que je m'approchais à côté de lui. Quand je
fini mes révisions, je viens auprès de lui. Mes grands frères me disaient, ah, lui, il est gourmand parce qu'il est trop coincé au papa, il est trop coincé pour les restants de manger. Mais il me donnait, en fait, n'est-ce pas, des secrets, les choses qu'il faisait auparavant. Il me disait, mais papa, toutes choses qu'on fait, il y a des totems dedans. Est-ce que pouvez-vous me dire, quand tu sacrifies, n'est-ce pas, un coq au niveau de la montagne, quels sont des totems que nous, tes enfants, ne devions pas faire? Ou vous-même, en tant que sacrificateur de la montagne, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire? Il me dit, à partir de l'instant que j'ai été mandaté par mon oncle d'aller tuer les coqs sur la montagne, à partir de l'instant, je ne dois plus coucher avec une femme dans la brousse. Quand je fais cela, cette malédiction va me suivre. Et à toute ma génération, y compris ma progéniture. Est-ce que vous avez fait attention à ce que le bien-aimé vient de dire? Le bien-aimé, par sa curiosité, a demandé à son papa, il a dit, papa, bon, si on faisait sacrifice, certainement le fétiche là doit avoir des totems. C'est là, le papa lui a dit que oui, effectivement, dès lors que tu deviens sacrificateur de ce fétiche-là, si jamais tu couches avec une femme dans la bourse, tu es frappé d'une malédiction. C'est ça, non? Oui. D'une malédiction générationnelle. Oui. Vous voyez? Donc, si jamais le papa maintenant là commet l'erreur de coucher avec une femme dans la brousse, c'est que la malédiction le suit. Et le papa peut bien observer ce commandement-là. Et les enfants qui vont être issus de ce papa-là peuvent aller commettre ce forfait dans la brousse et la malédiction sera sur la vie. Puisque c'est le papa qui a reçu le commandement. De la même façon que Adam aussi avait reçu le commandement et a désobéi, tous les descendants d'Adam ont été frappés de la malédiction. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça, les malédictions générations ancestrales prennent leur sou dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être aussi il y a une chose pareille dans ta vie. Tu ne comprends pas. Alléluia. Peut-être dans la famille, on dit qu'on ne doit pas regarder la nudité d'une grande personne. Et tu as regardé la nudité de la personne, la malédiction t'a frappé. Et tu es derrière toi. Et maintenant, tout ce que tu fais, la malédiction te détruit. Tu dois interroger le Saint-Esprit qui va t'aider. Amen. Comme le cas de ce bien-aimé qui réellement a demandé à son papa de lui révéler le totem d'espace. C'est ça, non? Oui. Donc, il a dit qu'on ne doit pas coucher avec une femme dans la brousse. Mais, et toi, est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui, effectivement, je l'ai fait, bien sûr, avant de tu l'as fait? Bien sûr. Ah. Je l'ai fait avant de demander cette question, mais je n'ai pas avoué devant mon papa parce que j'avais honte, il avait confiance en moi, une entière confiance. Et c'était une personne qu'on ne se séparait même pas. Je pouvais quitter des vacances, il pouvait dormir à côté de moi sur mon lit. Mais ce jour, j'avais eu honte de dire que oui, papa, j'ai commis tel acte. Quels sont les remèdes qu'on pouvait enlever cette malédiction sur moi jusqu'à ce qu'il m'ait. Je n'ai pas avoué cela devant lui. Amen. Mon frère, tu as vu les conséquences? Il a juste demandé au papa, le papa lui a révélé, oh, lui-même, il a enfreint le commandement. Il a violé le commandement, donc la malédiction est déjà sur lui sans qu'il le sache. Parce qu'il vient du sang du papa. C'est ça, en fait, les démons s'identifient par le sang de l'alliance. Ce n'est pas le sang de l'alliance que les démons identifient et font leur réclamation. Donc, automatiquement, du fait que cela maintenant lui a été révélé, là, il va comprendre maintenant, ah, donc ça veut dire que certaines choses ne sont pas dans la vie, mais ça peut être lié à cause de ça. Je viens d'enfreindre à un totem de famille. Bien aimé, nous qui sommes en Christ, nous n'avons pas de totem. Écoutez-moi bien. Si dans ta famille, il y a des totems, que derrière les totems se cache la puissance de la divinité. Amen. Donc, c'est là, le totem devient le symbole d'adoration. C'est pourquoi tout le monde vénère le totem. Amen. Maintenant, est-ce que toi, tu vas continuer à vénérer les totems de ta famille? Est-ce que tu vas continuer toujours à craindre les totems de ta famille? Non. Amen. Celui que tu dois craindre, c'est Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu qu'on doit craindre. Les totems de famille, nous devons les bannir. Amen. Nous devons les détruire. Nous devons les mépriser. Nous devons les fouler à terre. Amen. Devant la puissance de Dieu, ces totems n'ont aucun pouvoir. Amen. Mais il faut être en Christ avant que cela ait effet sur ta vie. Alléluia. Oui, bien aimé. Arrête, continue. Comme je n'ai pas pu, n'est-ce pas, dire la vérité devant lui, j'ai caché ça personnellement. Je n'ai dit à personne. Sauf à Christ, je l'ai avoué parce qu'aujourd'hui, je sais que
En lui, je peux avoir la guérison. En lui, je peux avoir la vie éternelle. En lui, qu'il y a de la vérité. Donc, ces secrets, je l'ai caché, je ne l'ai pas dit ça. Amen. Donc, tu n'as pas dit ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Voilà. En réalité, ces secrets sont devenus caducs. Amen. Amen. C'est devenu caduc. C'est devenu ancien. La Bible dit que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toi aussi, toi qui couches n'importe où, tu couches à la plage, tu couches en lieu public, tu couches dans les boîtes de nuit, tu couches sur les étals, tu couches au marché, partout, toi tu couches avec les femmes. Tu peux en train de violer ton thème de famille. Alléluia, je ne dis pas que le thème de famille est puissant, mais en réalité, tu es en train de violer ton thème de famille qui est en train d'engendrer, de générer dans ta vie une malédiction sans fin. Amen. Mais viens à Christ et change de vie, tu vas voir que toutes ces choses seront derrière toi. Oui, mon frère Jonas, dis-moi, lorsque tu as appris ça de ton papa et que papa est sacrificateur, toi, tu es avec Jésus, non? Oui, à l'époque, j'avais Jésus-Christ. Tu n'as pas parlé de Jésus? Non, je n'avais pas cette capacité de lui parler à Jésus-Christ parce que moi-même, je n'étais pas avec cette foi. J'étais simplement un adorateur. Je suivais les gens à aller à l'église. Mais au fond de mon cœur, je n'avais pas, n'est-ce pas, cette capacité de foi de lui parler de Jésus-Christ afin qu'il puisse, n'est-ce pas, revenir chrétien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque papa a dit ça, tu étais retourné. Comment ça s'est passé ta vie après? Là, quand je l'ai pas, j'ai pas accepté, n'est-ce pas, d'avouer ça devant lui. Et des choses sont compliquées maintenant dans ma vie parce que pour le fait que j'ai gardé ce petit secret avec moi, sans partager avec mon papa, je suis continué comme ça à faire, n'est-ce pas, des choses qui n'allaient pas dans le bon sens ou dans la bonne direction qui honore le nom de Dieu. Et parce que tu parlais, au début, tu me disais quelque chose que je voulais vraiment, comme les téléspectateurs voulaient aussi savoir. Tu as dit que, en réalité, tu es une personne, quand on te voit, tu donnes l'apparence de quelqu'un de très bon. Mais au fond de toi, c'est une autre personne. Mais qu'est-ce qui caractérise cette autre personne dont tu es conscient? Qu'est-ce qui fait de toi cette autre personne-là qui est différente de la personne que les gens voient? Est-ce que tu as une vie cachée? Quelle est cette vie? Qu'est-ce que tu faisais? Cette vie cachée, parce que quand j'avais donné ma vie à Christ, j'étais à l'église, beaucoup de personnes avaient confiance en moi. Ils disaient que lui, il est sérieux, il est honnête, il est comme ça, il est comme ça. On me voyait seulement sur le bon sens. Mais ma personne était cachée à moi. C'est que les secrets que je gardais à moi, je pouvais pas montrer ça aux autres. Mais ce que je montrais aux autres, ils étaient contents de ça. Et puis, ils me recevaient dans ça. C'est comme ça qu'on continuait. Mais toute chose, je pouvais cacher des années. Mais l'année 2024, tout a été dévoilé. La vérité a été dévoilée. Tout ce que j'ai caché de l'enfance jusqu'en 2024, tout est aujourd'hui dévoilé. C'est ça que nous, on veut connaître aujourd'hui. OK? Parle-nous un peu de tout ça. De tout ça, je commence à dire, là, quand j'étais tout petit, j'étais derrière mon papa, comme je l'avais bien dit au départ. Il est très d'accord avec moi. On travaillait ensemble, on montait, on descendait ensemble. Voire même, il pouvait même coucher à côté de moi quand je venais des vacances. Mais le papa, il n'avait pas de moyens pour m'instruire à l'école. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Papa, je vais rester avec toi de t'aider à élever les animaux. Un jour, on est parti dans un petit village. Son frère était là-bas. C'était sur un lundi. Il dit, ah, mais c'est un lundi. Pourquoi tu amènes ton fils en brousse? Il n'a pas été à l'école. Papa lui a répondu qu'il n'a pas de moyens pour m'instruire. Ce dernier lui a dit, il n'y a pas de problème. Si ton fils veut étudier, moi, je vais l'aider à étudier. C'est comme ça qu'on m'a mis à l'école. J'ai commencé à étudier. Et un peu le niveau élevé, c'est comme ça que les gens m'admiraient beaucoup. La beauté était là, l'intelligence était là. Depuis que j'avais commencé à étudier, je n'ai pas jamais chômé. J'étais toujours premier de la classe ou deuxième de la classe, si les choses ne marchaient pas.
Mais une fois que j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Quand j'avais fait l'examen d'entrée en 7e année, là maintenant, il y avait des hommes de Dieu qui m'ont porté la confiance en me donnant un poste diagral afin que je puisse exercer l'activité de Dieu. Et ça, c'était dans un petit village que vous-même, vous le connaissez, Fandou, là où je suis né, que j'avais bien introduit auparavant. Et là, fut le début de mon ministère de diagral. Une fois que j'ai fait 1 année, 2 ans après, les hommes de Dieu ont vu en moi que j'avais une capacité de convaincre les gens, de parler aux gens, de leur prêcher la parole de Dieu. Là où ils m'ont autorisé aussi de me donner deuxième mandat ou deuxième sacerdoce qu'on appelle le prêtre. Et là, maintenant, on m'a donné une opportunité de gérer aussi une église. Je suis resté dans ça et pendant longtemps. J'ai continué toujours avec cette vie de cachette que je vous l'ai dit bien sûr auparavant. Je dis j'ai continué à le faire, en train de faire des choses en cachette que je ne pouvais pas dire à personne, ni à maman, ni à un ami. Parce que je me disais dans ma vie, entre moi et Dieu, mes secrets, je les garde, je ne les dis à personne. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué, mais ça n'a rien changé le côté négatif d'un être humain sur lequel, n'est-ce pas, les gens pouvaient avoir confiance en moi. Et la confiance était là, mais toujours des choses en cachette, je continuais à les faire. Une fois au lycée, j'ai toujours continué à servir Dieu, j'ai toujours continué à servir Jésus-Christ. J'avais toujours des opportunités à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Là où on me donnait toujours des responsabilités de gérer des églises. Mais quand j'ai eu le baccalauréat en 2014 pour Conakry, c'est là où les choses ont changé. Parce que une fois que j'ai été invité dans une église divine, dans une église vivante par un de mes amis, là, ce jour, on prêchait sur l'alcool, on prêchait sur les choses de la nature, choses qui ne m'ont jamais été révélées auparavant, choses, même si je voyais ça dans la Bible, je n'avais jamais considéré cela comme quelque chose de très dangereux. Mais quand j'ai vu le pasteur à prêcher sur ça ce jour, c'est là que j'ai commencé à avoir les doutes dans ma vie. En tant que prêtre, en tant que pasteur, qui dit aux gens de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Pourtant, j'étais plongé dedans. Je dis, mais quand je continue à faire cela, peut-être ça sera très, très dangereux. La première malédiction déjà familiale est sur moi, mais si la malédiction de Dieu tombera sur moi, ça sera le plus grave. C'est ainsi que j'ai changé les églises en églises, d'aller trouver là où il y a la vérité. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci, j'ai trouvé la vérité en Jésus revient. Qu'est-ce que c'est cette vie qui est cachée en toi? Amen. Amen. Ce qui était caché était énorme. Moi-même, je me suis dit, arrivé à un certain niveau, je dis, ben, je continue à faire des choses, mais ça va vraiment impacter ma vie. Et à l'enfance, on était parti comme ça là dans la brousse en train de se laver. Il y avait un monsieur, un jeune homme qui nous a appris à se masturber. Ça, c'était au bord de la mer. Et depuis qu'on a goûté ça ces jours, on était au nombre de 3 personnes. Depuis qu'on a goûté ça ces jours, je ne sais pas si les 2 autres amis ont laissé, mais moi, j'ai continué cela jusqu'à ce jour où je vous en parlais, que j'avais connu Jésus-Christ. Je continuais toujours à me masturber des choses que je faisais en cachette. Mais je ne pouvais pas aussi dire la vérité à des prochaines, parce que s'il s'agit de mon intérêt, je vais toujours essayer de les mentir, je vais toujours essayer de les corrompre. S'il s'agit de parler, s'il s'agit de te parler, c'est-à-dire de te dorloter, c'est-à-dire de te convaincre, obtenir ce que je veux. Là, j'avais cette capacité. Et le diable mettait toute chose, tout pouvoir à moi de te parler, d'obtenir ce que je voulais. Et depuis, ça n'a pas se limité là. J'ai même adhéré à des sociétés sataniques, chose qui a tourmenté ma vie, chose qui m'a mis à retard. Le premier de la classe n'a jamais été le premier de la vie. C'est des choses, ce que des parents attendaient de moi, je n'ai pas pu obtenir ça dans ma vie jusqu'à ce que je vous parle aujourd'hui. Je n'ai pas pu obtenir, mais aujourd'hui, je dis que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Avec des sociétés sataniques là,
je vais vous donner un peu de détails là-dessus. Avec des amis donc on a étudié. Un jour, je suis resté, on m'a appelé. Ah, Tamba, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je ne fais rien. Après les études, nous sommes là à vendre des crèmes. Des crèmes glacées avec un Vietnamien. Et on s'en sortait pas mal, mais chaque glace qu'on vendait, on gagnait 500 francs, francs guinéens. Le monsieur m'appelle, toi tu as 500 francs guinéens, on m'a proposé une somme de 4 millions par mois. 4 millions comme salaire mensuel. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'accepte. Mais il me pose une condition. Il dit il faut donner d'abord 7 500 000 à l'époque. Ça, c'était en 2018. 7 500 000 avant qu'on te recrute. Je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas d'argent. J'ai passé un peu partout, un peu partout. Comme vous le savez, j'aimais toujours cacher des choses. Mais avec ma fiancée, là, je lui ai un peu relaté la vérité. Je lui ai dit, bon, parce que j'avais un besoin lequel elle pouvait m'aider pour avoir de l'argent. Certainement, quand tu parles de 4 millions guinéens, il faut que le peu de Dieu comprenne. Ça fait, je crois que ça fait quelque chose de 430 quelque chose d'euros. Amen. Donc, c'est cette précision que je voulais donner. Oui. Pour que beaucoup ne l'extrapolent pas. C'est 40 millions, c'est ça? Oui, 4 millions francs guinéens. Okay. Ça, c'est égal à 400 dollars. 400 dollars, voilà. 400 $. 4 millions francs guinéens. Le salaire qu'on m'a proposé, c'était 400 dollars par mois. Mais avant de donner les 400 dollars par mois, que je sois payé à 400 dollars chaque fin de mois, il faudrait d'abord que moi, je paye 7 500 000, ce qui est égal à 750 dollars. Donc, quand je paye les 750 dollars à la société, et la société renommée Afrigago Online, un ami qui m'a appelé, je suis parti, j'ai soumis les dossiers. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va examiner tes dossiers. Je suis là aujourd'hui, je suis représentant de cette société. Il m'a convaincu. Il m'a parlé des choses que je voulais entendre. Parce qu'il connaissait, en tant que jeune, il faut lui parler des bonnes choses qu'il a envie d'entendre. C'est ces mots-là qu'il a soufflé dans mes oreilles. Et j'étais content. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis parti, j'ai parlé à ma fiancée. Elle n'a pas retardé. Elle dit, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Tout ce que tu as besoin. Il faut être honnête avec moi. Tu me dis, si j'ai des pouvoirs de t'aider, je le ferai. Elle m'a aidé à le faire. C'est ainsi que je suis parti. Je me suis inscrit dans cette société. Mais dans la société, toujours, l'esprit de Jésus-Christ que j'avais évolué depuis l'enfance, j'avais la crainte de Dieu, mais pas totalement, parce que la vérité me manquait. Je faisais des choses dans la nuit, je faisais des choses qui ne sont pas normales, mais je continuais à les faire. Mais la crainte de Dieu était là, mais c'était un peu. Le diable avait dominé plus que la crainte de Dieu. Maintenant, on a fait la première formation, c'était une introduction. Ils ont commencé par nous donner le deuxième chapitre de leur formation, où ils parlaient de cash flow, un père pauvre, un père riche. Maintenant, quand on a fini cela, on nous dit qu'est-ce que vous voulez devenir dans votre vie quand vous serez riche, quand vous aurez des millions, c'est-à-dire quand vous serez des super boss, qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent? Moi, je les ai dit, quand ils sont arrivés à mon tour, je les ai dit vraiment, moi, je vais devenir apôtre. Ils m'ont dit, hélas, nous, on ne parle pas l'affaire d'apôtre dans notre société. On ne parle pas l'affaire d'apôtre dans notre société. Si tu pouvais nous dire, tu veux devenir milliardaire de la Guinée, tu veux voyager dans les avions, tu veux loger dans les bons hôtels, tu veux faire ça, tu veux être comme ça, se promener dans les Range Rover, là, quand même, on pouvait t'accepter. Mais ici, là, tu nous parles de l'apôtre, ça veut dire de Dieu. Nous, on ne parle pas l'affaire de Dieu ici, nous parlons uniquement l'affaire de l'argent. C'est ce qui nous intéresse. Donc, Amen. Excuse-moi. Alléluia, un peu de Dieu. Je ne sais pas si vous écoutez bien le bien-aimé dans son témoignage. Il dit qu'il est allé à la réunion. Amen. Réunion, c'est une réunion d'affaires, réunion d'investissement. Je vais inviter une jeune à écouter ce que je dis. On l'a invité à la réunion et lui, dans sa tête, dans son esprit, c'est qu'il veut devenir apôtre. Amen.
Donc, la réunion à laquelle on l'a invité, c'est qu'on demandait à ce que chacun exprimait son vœu pour que les démons, en réalité, puissent prendre en compte cela et travailler avec. Maintenant, lui, les autres, je pense que les autres disaient pour eux, non? C'est ça, oui, oui, chacun a dit pour eux et puis acclamé. Tout le monde a eu des acclamations, mais moi... Voilà, maintenant, toi, tu as dit apôtre. Oui. Donc, elle a dit apôtre, on a vu qu'il y a un intrus. Alléluia, il y a un intrus qui est rentré dans l'affaire. Qu'est-ce que l'apôtre viendra chercher au milieu des businessmen? Amen. Une réunion d'affaires. On dit, qu'est-ce que vous voulez devenir? Il dit que lui veut devenir apôtre. Et ça a soulevé quoi? Des inquiétudes, oui. Des frustrations. C'est ça, non? Oui. C'est ça. Bien aimé, ce que je veux te dire, avant que le frère continue ce témoignage, c'est pour vous dire quoi? Parfois, on va vous inviter à des réunions, à des séances bien. Oh, et c'est un moment de coaching, un moment de formation. Tu vas apprendre comment on gagne de l'argent, comment réussir, comment rentabiliser son business, comment mener une affaire rapidement, comment partir de zéro pour devenir de 0 à 1 million, de 0 à 1 milliard. Mon frère, je veux te dire ceci. Écoute bien le bien-aimé. Il était aussi animé de ça. Mais quand il est venu, l'Esprit de Dieu qui était en lui, lui a rappelé pour dire attention, tu dois me servir. Amen. Les autres disent pour lui, il va parler maintenant. Et dit que lui, il veut devenir apôtre. Et c'est là maintenant, les gens se sont soulevés. Il va continuer, oui. Quand je dis cela, vraiment que je vais devenir apôtre, ça a bouleversé la salle. C'est là-bas que la réunion est terminée ces jours. Parce qu'ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu veux devenir apôtre, mais ce n'est pas ici dans notre entreprise. Là, tu vas aller chercher ailleurs. Dès qu'il n'y a pas de problème, je ne peux pas sortir comme ça parce que j'ai déjà donné mes sous. J'ai donné les $700, $750. Mais remettez-moi mon argent. Ils disent que non, mon nom se trouve déjà à la Malaisie. Donc, il faudrait qu'ils appellent le grand patron de la Malaisie. Ils m'ont présenté sa photo avec un foulard rouge et quelques trucs sur son visage qui m'a beaucoup effrayé. J'ai dit, mon frère, moi, je n'ai pas donné mon argent à la Malaisie. C'est à toi que j'ai donné l'argent. Remets-moi mon argent. Ils ont dit que non, l'argent ne peut pas sortir. J'ai dit, OK, on va aller à la police. Ce jour, ils m'ont saisi. Ils disent que non, il y a d'autres qui m'appelaient. J'ai ma femme ici, j'ai mon frère ici, j'ai ma tante ici. Toute la société là. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, ma vie, ça m'appartient. Je ne mène pas ma vie pour une autre personne. Je dis, mon bien-aimé, calme-toi. Un frère de même ethnie qui me conseillait. Il disait que lui, ça, sa maman là-bas, il a son frère, il a son oncle, il a ses neveux, il envoie beaucoup de personnes. Je dis, ça, c'est votre vie. Ça n'engage que vous. Mais moi, là, je vous ai dit, là, vous dites qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans votre entreprise. Vraiment, je suis désolé. Remettez-moi mon argent, je vais aller. Ils m'ont dit, OK, il faut partir à la maison, demain tu reviens. Je pars à la maison, j'explique à mon ami qui m'a recommandé. Ce dernier me dit, OK, il n'y a pas de problème, moi je vais aller te remplacer. J'ai dit, non, 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 non. Là où moi je ne vais pas t'envoyer. La seule chose qui reste claire, c'est aller chercher notre argent. C'est ça. Si c'est pour aller travailler là-bas, il n'y a pas de travail là-bas. Il n'y a pas de travail. Ils vont seulement nous mentir. Et si on commence là, il faut qu'on continue. Et moi, je ne vais pas continuer avec Satan pour avoir de l'argent. Maintenant, lui, il a accepté d'aller me remplacer. Mais comment? En passant toujours par ma fiancée à l'en convaincant. Vraiment, il faudrait que tu dis à ton fiancé de m'aider. Moi, je vais aller remplacer pour ne pas que l'argent la reste comme ça là-bas. Chose qu'il fit faire. Donc, on a accepté les deux. On a fait une permutation. J'ai fait sortir mes dossiers. Il a fait rentrer ses dossiers. Et il a fait 2 jours de formation, 3 jours de formation. Le 4e jour, lui aussi, il a démissionné. Mais mon frère, je lui ai dit, qu'est-ce que moi je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Je te disais que ce n'est pas une société que tu pouvais avoir ce que tu attendais. Vraiment, il faudrait qu'on cherche à connaître ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est comme ça, c'est cette société. On me donne un contrat de 90 ans, ou même mon héritier, donner le nom de mon héritier. Mon héritier, c'est-à-dire mon premier fils, ou bien mon frère, ou bien mon oncle. Et je donne le nom de mon héritier. Et je donne ma carte d'identité à ces gens. Ils me donnent des papiers, plus de 10 feuilles de signer, parce que c'est un grand contrat à vie, un contrat de 90 ans. J'avais maintenant les 25 ans. Donc, si j'entends 90 ans, ça veut dire que moi, je vais exploiter, je ne vais pas finir. Mon enfant va venir exploiter, lui ne va pas finir, peut-être son enfant. Donc, c'est comme ça des choses sont passées. Moi, je me suis retiré de la société. Mon ami là aussi, finalement, il s'est retiré de la société.
Mais comme on a déjà fait la permutation, je n'avais plus le droit d'aller réclamer mon argent à la société, mais de réclamer l'argent à mon ami. Et cet ami encore, il est pauvre, il n'a rien. Mais il n'avait pas compris le scénario. Amen. Il s'est lancé dans ça. Enfin, je ne sais pas que je te coupe. Hein. Tu as dit quelque chose, je veux que le peuple de Dieu comprenne cela. Donc, tu vas encore reprendre cette partie-là. On t'a amené un contrat signé, c'est ça, non? Oui. Et le contrat, la durée du contrat, c'est comme tu as dit? 90 ans. Un contrat a duré 90 ans. Je ne sais pas si les gens comprennent. Le contrat qu'on a amené à signer, c'est un contrat dont la durée est de 90 ans. Bien sûr. Ça veut dire que le contrat ne l'engage pas lui seul. Il engage aussi sa descendance. Oui. C'est pourquoi on lui a dit de faire quoi? De donner, de préciser son héritier. Oui. Qui va hériter le contrat? Vous voyez? C'est comme ça le diable en réalité pactise avec nos parents. Il va venir avec nos parents et vous dire, oh, je vais vous donner une richesse pendant 100 ans, pendant 200 ans. Et nos parents voyaient ça, une opportunité, et ils s'engagent. Or, dans ces contrats, il y a quoi? Il y a des contraintes. Amen. Il y a des exigences du contrat. Il y a des sacrifices du contrat. Alléluia. Donc, le bien-aimé, on a amené à signer. Vous voyez, il a tu as signé des papiers, tu as dit non. 10 papiers. 10 papiers. Peut-être même, vous savez, parfois même les papiers qui sont même. Est-ce que tu as les papiers, tu les as lus? On n'a même pas le temps. On ne te donne même pas le temps de faire la lecture. 10 papiers, comment tu pourras lire tout ça? Et puis des écritures bien petits comme ça. Bien petit là. Voilà. C'est pas facile. C'est comme ça, il faut. Il lui a amené un document. Alléluia. Un document de 10 pages. Lui-même ne connaît même pas le contenu. On lui a dit que c'est un contrat d'opportunité. Puisque lui-même, il a besoin de l'argent. Amen. Maintenant, il se met à signer. La signature qu'il donnait en réalité, c'est son accord. Son accord qu'on ne peut pas révoquer, même s'il n'est pas là. La signature parlera toujours contre lui. Amen. La signature aussi, c'est le symbole du sang. Amen. C'est aussi comme ça que nos parents faisaient. Ils vont faire ça pour montrer que oui, ils sont d'accord, ils vont tuer un coq, ils vont tuer un mouton. Ainsi, amen, de confirmation de l'alliance. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce que le frère a fait. On lui a fait signer des choses. Lui-même ne sait même pas ce qu'il signait. Peut-être qu'il signait maintenant, ça mort maintenant. Il signait même, il ne connaît rien. Pour lui, c'est qu'on lui dit de signer. Et parfois même, il ne faut pas vous donner le temps de signer. Il ne faut pas donner le temps plutôt de lire. On de signer rapidement. Et on ne commence pas à fêter rapidement. Tu signes. Alléluia. C'est qu'il manipule la pensée des gens. Je suis sûr que toi qui me suis, assurément quelque part, on t'a invité à de telles choses. Et tu as signé des documents, tu ne sais même pas ce que tu as signé. Et il faut ça sous forme de marketing de réseau. Oui. Marketing de réseau. Frère, écoutez-moi bien. Toutes les structures de marketing de réseau que vous voyez là, derrière ces structures de marketing de réseau se cachent les branches de la franc-maçonnerie. Alléluia. C'est des branches occultistes. Toi qui es derrière, toi qui es dans un réseau marketing, je veux t'appeler à la vigilance. Mon frère, certainement, ma soeur, certainement, tu es dans une situation désespérée. Tu es vraiment dans la pauvreté exécrable. Alléluia. Et tu n'en peux plus. Et quelqu'un vient te parler d'une opportunité. L'opportunité dans laquelle on ne parle pas de Jésus. On ne te prend pas la croix. Quelle est cette opportunité que tu peux recevoir et avoir la vie? Alléluia. Donc, on t'a fait signer certainement des choses. Tu es allé peut-être dire non, ça n'a pas marché. Non, c'est pas parce que ça n'a pas marché que pour le diable, ça n'a pas marché. Alléluia. Ça peut ne pas marcher pour toi, mais pour le diable, ça a marché. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Ah non, que pour moi, l'affaire n'a pas marché, moi je suis pas allé loin. C'est pas le fait que tu n'es pas allé loin. C'est le fait que tu es allé en contact avec le diable. C'est tout. C'est ce que lui veut. Amen. Maintenant, si tu es sérieux, si tu veux vraiment progresser, là, tu as fait des sacrifices pour que tu puisses prospérer. Donc, beaucoup de jeunes sont engagés dans ces réseaux de marketing social. Parfois, on leur dit de vendre des marchandises, de vendre des choses. Et après, on va dire qu'on va leur donner des formations. Et que le PDG est en Malaisie, est en Chine, est au Japon. Amen. Et on leur a remis, comme vous avez remis un livre, non? Vous avez Père riche, Père pauvre. Oui. Voilà, c'est les documents qui s'utilisent. Père riche, Père pauvre d'un certain Robert Kiyosaki. Alléluia. Oui. Pour dire tu veux devenir riche, réfléchis vite et deviens milliardaire. Alléluia. Réfléchis vite. Bien aimé, si tu réfléchis vite, tu vas atterrir en enfer. Amen. Réfléchis vite et devenir milliardaire, c'est écrit où dans la Bible? Amen. Le Seigneur Jésus dit que le succès lui appartient, l'intelligence lui appartient, la richesse lui appartient. Maintenant, le diable est venu pour dire réfléchis vite et deviens milliardaire. Tous ces livres que vous lisez là, écoutez-moi bien.
les documents, les best-sellers. Alléluia, quand on vous distribue les documents, les documents qu'on appelle d'entrepreneuriat, voilà, de développement personnel. Toutes ces choses que vous c'est des semences en réalité. La plupart contiennent des semences. Amen. La plupart de ces documents qu'on vous remet, développement personnel, tu dois travailler, qu'on appelle ta personnalité pour refléter tes potentialités. Ce que tu dois travailler dans ta vie, c'est ton péché, la vie de péché. Amen. C'est la vie de péché que tu dois travailler, que tu dois changer, afin que Dieu descende dans ta vie, pour que tu puisses vivre maintenant tes bénédictions. Donc, Dieu merci que le frère a rapidement eu l'esprit vivant. Amen. Mais ça ne l'a pas exclu des conséquences du pacte. Alléluia. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour expliquer quelque chose aux jeunes. Donc, tu disais que on doit trouver un remplaçant, c'était ça, non? Un remplaçant. On me disait que vraiment, comme c'est un contrat de 90 ans, là, peut-être, tu peux pas, on n'a pas souhaité que je dois mourir avant les 90 ans quand même. Mais on dit, il faudrait qu'il y ait un héritier. Au cas où toi tu quittes, l'héritier va venir te remplacer. À ce moment, j'avais demandé à ma fiancée, je l'ai demandé, je dis, mais quel est le nom que je dois mettre? Elle dit, tu as un fils, parce que j'avais déjà un fils au village avant de venir à Conakry. Elle aussi avait un fils déjà avec une autre personne. Mais on s'est dit, ok, toi, ton mariage n'a pas abouti, mon mariage n'a pas abouti, on doit être ensemble maintenant, on prend les deux enfants, on les élève ensemble. Mon esprit me disait, il faudrait que son enfant soit l'héritier, parce que l'argent venait d'elle. Elle me dit, il faut prendre l'enfant de ta femme au village là. Prends son nom, tu mets là-bas. Mais pour moi là, c'est pas son nom. Mais il ne faut pas dire que c'est parce que c'est l'argent. Non, mais n'oublie pas. N'oublie ça, moi je t'ai donné l'argent. Mets le nom de ton fils. Donc j'ai mis le nom de mon fils. Mais jusqu'à présent, même, le petit, il a 10 ans, mais quand tu le vois, c'est comme si un enfant de 6 ans, parce qu'il n'a même pas grandi. Il est toujours dans les difficultés. Mais moi, ça a beaucoup impacté ma vie. Et une fois que j'ai fini de signer ces contrats avec eux, je me suis vu avec une grande pauvreté que je ne m'attendais pas. Là où je travaillais d'abord, je suis parti, j'ai démissionné un seul coup, sans préavis, où les gens m'attendaient beaucoup d'être responsable. On allait me donner une qualité là-bas auquel je devrais diriger les gens. Parce que cette opportunité m'était donnée. Mais j'ai démissionné, j'ai quitté comme ça, sans même savoir qu'est-ce qui m'a fait quitter là-bas. Et tout l'argent que j'obtenais, ça part dans le vent, ça fait comme ça. Même si on me donne 1 million, je ne peux pas rentrer avec ça à la maison complètement. Et quand ça rentre à la maison 1 million, ça ne va pas sortir 1 million. C'était des dépenses inutiles. Sinon que de faire soit même de la prostitution avec des filles. Je ne peux pas vous dire le nombre de filles que j'ai connues dans ma vie. Parce que quand je dis que je connais, je vais mentir. Et là, je continuerai toujours à mentir. Mais je ne connais pas le nombre de filles que j'ai connues. Avec tout cela, ça m'a impacté ma vie. Mais j'ai mis tout ça de côté. J'ai dit, d'accord, je vais prendre une femme afin que je puisse évoluer. Peut-être les choses vont changer. Mais toujours, c'était le pur. C'était le pur. J'ai dit, mais tout l'argent que j'ai perdu là, l'esprit de Jésus est en moi, l'esprit satanique domine aussi. Mais attendez, je vais encore chercher sur les réseaux sociaux afin que je puisse gagner ma vie. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, quand tu contactes avec cette entreprise, tu vends pour eux, on te donne des commissions. Si tu fais leur publicité, on te donne les commissions. Mes amis, c'est faux. C'est des arnaqueurs. C'est des voleurs. C'est des menteurs. C'est Jésus-Christ qui dit la vérité. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu aussi avec ces réseaux sociaux. J'ai contacté une personne qui me disait, il dit que vraiment, nous, on donne l'argent sans conséquence. L'argent sans conséquence. Il doit dire quoi? On donne l'argent sans conséquence. Argent sans conséquence. Sans conséquence. Tu ne vas rien faire. C'est-à-dire, on te montre seulement des rituels que tu vas faire. Après, tu vas devenir riche. Les rituels. Les rituels. L'argent sans conséquence. L'argent sans conséquence. Et quand tu vas faire ça, tu vas devenir comme ça. Quand tu vas faire... C'est faux. On prend peu. Il faut bien le dire ça. On prend peu. C'est-à-dire, on te donne peu, on prend beaucoup en toi. C'est ce que j'ai compris. On te donne peu, on prend beaucoup en toi. Je vais vous expliquer quelque chose. Il est arrivé un moment où je me suis vu avec un certain
géomagicien sur les réseaux sociaux. Mais la première personne, d'abord, je ne connais pas, c'est pas cette identité. Il me dit, regarde-moi dans les yeux, je te regarde dans les yeux. Maintenant, il y a ça, il y a échange de pouvoir en cela. Parce que échange d'énergie, ce qu'on appelle la télépathie. Oui. Amen. Je lui regardais dans les yeux, il me regarde dans les yeux. C'est que sans avoir remué les yeux, on se regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Mesdames, je suis resté à regarder comme ça jusqu'à ce que l'âme m'a coulé. Et le deuxième me dit, pour avoir de l'argent, nous, on va te donner un secret. Tu vas faire des signes sur ton corps afin que tu puisses avoir de l'argent. Mais comment cela se passera-t-il? Il dit, prends cola blanc. Le cola blanc. J'ai pris ça et puis tu fends. Il y a deux parties. Une partie que tu vas croquer. Après, tu suffles. Tu ne vas pas avaler. Tu suffles ça au niveau du mur de ta maison ou bien n'importe quelle maison là où tu es. Et l'autre partie, tu gardes ça. Tu mets ça dans ton calepin. J'ai fini de faire ce rituel. Ça n'a même pas duré 2 à 3 minutes, 4 minutes comme ça. Je me suis vu avec l'argent. 3000 francs guinéens. Hein? Ce qui ne vaut même pas $1. Donc tu as fait le rituel et l'argent est apparu. L'argent a apparu dans ma main. L'argent a apparu dans ma main, 3000 francs. 3000 francs. C'était un billet de 2000, un billet de 1000 francs. Je suis rentré dans la voiture, mais je n'avais pas l'argent là. Je n'avais que 5000 francs guinéens. Je précise bien, j'avais 5000. J'ai fouillé toutes mes poches, j'avais que 5000. Je suis rentré dans la voiture pour descendre chez moi. Maintenant, arrivé au carrefour, là où je devais payer le transport, je vois 3000 avec moi. Je demande au chauffeur, mais monsieur, c'est vous qui m'avez remis l'argent? Il dit non, tu ne m'as pas encore payé, comment je vais te donner la monnaie? Je regarde dans ma poche, derrière, j'ai trouvé les 5000 que je devais payer le transport. Quand j'ai fait sortir les 5000 là, je regarde encore ici, je vois 3000. Mais je me suis étonné. J'ai dit, ah, mais qui m'a donné l'argent là? Les autres là sont là maintenant à me regarder. Personne ne me parle. J'ai fait sortir les 5000, j'ai donné. Sixième sens me dit, ce que tu viens de faire là, peut-être c'est ça. Parce que tu as fait un rituel, tu as mis sucré, cola au niveau du mur, après le reste, tu as mis dans ton calepin. J'ai pris l'argent, les 3000 là, j'ai mis dans mon calepin. Les choses ont enduré encore. Là maintenant, c'était une société où ils ont fait des plateformes. Il faut toujours investir et avoir plus d'argent. Ils nous ont montré ces applications. Et si j'ai une bonne mémoire, ils m'ont parlé même de 3 toilettes. Dans 3 toilettes où on pouvait trouver une application de Easy Change et des applications bizarres. Xbet. OneXBet, YellowBet, toutes ces applications que vous voyez là, c'est démoniaque. Tous les bêtes là conduisent en enfer. OneXBet, TwoBet, YellowBet, RestBet, ZBet, tout conduit en enfer. Mais tu mets 1000 francs, on te dit tu vas gagner 1 million. C'est faux. Une fois que tu commences à mettre 1000 francs, 2000, 3000, si tu veux devenir pauvre, si tu veux devenir, c'est-à-dire misérable dans ta vie, associe-toi à ces sociétés de bet. OneXBet, YellowBet, Guinea Games, quoi. C'est des faux, c'est des choses qui sont dans le mensonge. Après ces rituels, tout l'argent qui venait maintenant avec moi, c'est dans le feu. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai contacté en privé. Parce qu'il est sur TikTok, je l'ai contacté en privé. Je dis, mais moi... il est sur TikTok? Oui, il est sur TikTok. Il n'est pas en Guinée ici, il est à l'étranger, il est sur TikTok. Alléluia. Excuse-moi, je veux vraiment allaiter le peuple de Dieu à vraiment te suivre. Parce que ce que le frère est en train de dire, c'est vraiment... C'est le mal de la jeunesse actuelle. La jeunesse actuelle, maintenant, c'est une jeunesse qui court derrière l'argent, qui est affamée de l'argent, qui est affamée de gains rapides, avec des rituels, des choses. Amen. On va leur remettre des calebasses et on va leur dire que tu dois faire des incantations et l'argent va sortir de la calebasse. Des millions vont sortir. Vous avez vu, le frère, il a dit quand il a essayé ça, quand il a fait ça, 3000 sont apparus dans sa main. Amen. Donc ça a marché. Ça veut dire que le contrat a marché. Comment vous avez suivi ce qu'il a dit? Il dit que il a vu le monsieur sur Internet. Toi qui me suis,
et qui est la recherche des opportunités de l'argent facile. Et tu vas chercher sur Internet, voilà quel réseau va donner argent rapide sans effet secondaire, sans conséquence. Qui t'a dit qu'il y a argent rapide sans effet secondaire? Qui t'a dit que quand on donne l'argent, il n'y a pas quelque chose qu'on paye en retour? Donc, il y en a beaucoup de jeunes, ils sont dans ça. Vous les voyez, ils roulent des belles voitures, ils vont dans les grands hôtels avec des femmes. Frère, derrière ça, c'est la mort. Ils sont misérables. Parfois, on leur dit ceci. Moi, il y a un autre monsieur que j'avais écouté comme ça. Il dit que le rituel là, et que le truc doit produire, la carte doit produire 5 millions par jour. Et il doit les dépenser tout par jour. Il se les condamne à dépenser 5 millions par jour. Alléluia. C'est pour que vous les voyez, ils font des dépenses bizarres. Ils vont acheter des choses bizarres, des choses énormes, parce qu'ils sont condamnés. Alléluia. À dépenser l'argent. S'ils ne dépensent pas, c'est qu'ils auront problème avec le démon qui leur a fourni l'argent. Jeunesse, où vas-tu avec ça? La Bible dit que c'est qu'il a un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Que cherches-tu derrière cet argent? Regarde comment les gens meurent aujourd'hui. À 30 ans, à 20 ans. Vous savez, le frère a dit quelque chose, il a dit 90, c'est un contrat de 90 ans. Vous voyez? Donc toi, le signataire, qui a signé le contrat, donner l'héritier. Amen. Et l'héritier va venir, l'enfant qui ne connaît rien, est déjà donné en rituel. Est déjà donné pour continuer l'exécution du contrat. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très organisés, le monde des ténèbres. Ils vont tuer le contractant. Déjà à 30 ans, ils vont le tuer rapidement pour récupérer la différence. Ils calculent. Si tu es rentré, alléluia, dans leur pacte, à l'âge de 25 ans par exemple, et que tu signes un contrat de 90 ans, toi tu vas jouer du contrat pendant 5 ans. Donc tu vas mourir à l'âge de 30 ans. Donc 5 ans de 90 ans va laisser 85 ans. Ton enfant que tu as consacré, lui, on va prendre c'est lui. Et ainsi de suite. Donc des générations sont sacrifiées dans l'occultisme, dans l'illumination, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Alléluia. Donc vraiment jeune, toi qui m'écoutes, répands-toi. Répands-toi. L'argent derrière lequel tu cours, cet argent en réalité va te conduire à la mort. Aujourd'hui, il y a un slogan au Cameroun. Enrichis-toi vite et meurs vite. C'est ça au Cameroun. Presque toute la jeunesse au Cameroun, c'est dans ça ils sont. Avoir vite argent, vite. Il faut bien vivre et vite mourir. Ils ne pensent même pas à ce qui va se passer après la mort. Pour eux, c'est l'argent présent. L'argent, tu vas dépenser comment? Pour combien de temps? Tu n'auras même pas la peine de bien dépenser cet argent. Et il faut tout possible pour te maintenir dans leur réseau. Lorsque le frère a commencé, sa vie a commencé par se dégrader. Il est dans une misère. Donc, en réalité, pour lui dire, continue, il ne faut pas quitter. Alléluia. Oui, mon bien-aimé, continue. C'est comme ça que je continuais. Je l'ai demandé maintenant en privé, comme je le disais. Je dis, mais est-ce que l'argent là, parce que il y a l'argent qui est apparu dans ma main, c'est 3 000 francs, mais c'est petit, ça ne me sert à rien. Je dis, non, 3 000 francs en Guinée, ici, c'est le prix de l'eau. Je dis, moi, ça c'est petit. Il dit, mon frère, c'est un combat qui continue. Ça, c'est la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, quand tu rentres dedans, tu ne sors pas. Alléluia. Amen. Tu rentres dedans, tu ne sors pas. Lui voit que c'est petit, donc on lui a donné petit, afin pour l'amener à rechercher davantage. C'est ça en réalité le piège. On me dit le grand t'attend, c'est-à-dire le grand montant t'attend. Voilà, c'est ça. Mais ce grand montant qui t'attend, il faudrait que nous partons pas à pas. D'autres m'ont proposé, il faut avoir un bédou magique. Le matin, tu vas se trouver, tu as de l'argent dedans. Un bédou magique, c'est ça? Hein? Oui, oui. C'est-à-dire les porte-monnaie magiques. Magique, oui. Porte-monnaie magique, toi qui as la recherche de porte-monnaie magique, écoute bien. C'est pour toi ce témoignage. Si tu as un porte-monnaie magique, le matin, tu te lèves, tu vas trouver qu'il y a de l'argent dedans. Mais tu es obligé d'utiliser tout l'argent là le même jour. Et le lendemain encore, tu viens, tu vas trouver toujours l'argent dans le... Donc ça confirme ce que je viens de dire. Bien sûr. C'est ça, vous avez vu? Donc ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, le frère vient encore de confirmer ça dans son témoignage. Moi, c'est que j'ai reçu quelqu'un qui m'a parlé de ça. Lui, il a une calebasse, comme je l'ai dit.
Et la caravane doit produire 5 millions par jour. Et il doit les dépenser tout. Sinon, c'est fini, il va mourir. Amen. Donc lui aussi, on lui a dit que le porte-monnaie magique, là, il doit déposer le matin, ça doit produire l'argent, c'est ça, non? Oui, oui. Maintenant, je suis resté dans ça. Après, maintenant, un moment, j'ai dit, ah, mais moi, je fais des choses là, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça voit? Il me dit, je vais te montrer un rituel. Quand tu fais ça, tu vas avoir de l'argent. Je dis, lequel? Il me dit, prends le citron, tu prends le sel, les premiers urines du matin, bonnet. Tu mélanges, tu laves la bouche avec ça. Après, quand tu fais cela, toute personne que tu parles de te donner de l'argent, mais rassure-toi que la personne a de l'argent pour ne pas qu'il va s'embrouiller d'aller faire des mauvaises choses ou bien d'aller s'endetter n'importe comment. Rassure-toi d'abord que la personne a de l'argent. Ces choses qu'il fit faire un matin, on était allé aux plages Camayen, nouveau plage que le gouvernement a fait tout récemment. Il cherchait un bon serveur, parce que moi j'avais évolué dans les hôtels, je n'ai pas mal d'expérience dans l'hôtellerie. Quelqu'un me les a indiqués, il dit, allez-y chercher, il y a un jeune là-bas, il s'appelle Roger, demandez-lui, il viendra faire ce travail. Le premier jour qu'on a fait la formation avec l'équipe ensemble, la responsable du restaurant avait délégué déjà le chef. Mais après ce rituel, je viens maintenant le lendemain, je trouve que la dame a changé la responsable, le responsable qui devrait nous gouverner lors de l'événement. Parce que j'ai fait ce rituel, dès que je me suis présenté devant elle, elle me dit directement, c'est toi le responsable. Elle fait sortir l'argent dans son calepin, elle a mis dans ma main, elle dit que voilà, c'est toi qui es le responsable. Toutes les personnes qui viendront, c'est toi qui vas les faire rentrer, c'est toi qui vas faire comme ça, c'est toi qui vas couvrir tout ce qui est là. Je m'étonne, attends, mais il y avait hier un responsable ici. Comment se fait-il, le changement là a été rapide comme ça? Bon, toujours, j'ai fait quelque chose avant de venir. Donc, moi aussi, je m'appuie sur ça. Mais, toujours, la crainte de Dieu est là. Mais le chef, là, quand il est venu, je lui ai fait le compte rendu. Je dis, voilà, madame m'a donné 80 000 francs guinéens pour votre rentrée. Il y a le manger, il y a tout. Elle m'a montré ça. Il dit, il n'y a pas de problème, on va gérer ça ensemble. Après la fête, le monsieur me dit, il ne faut pas donner l'argent là à la dame. Je dis, habit de confiance. La dame là, je ne sais pas pourquoi elle m'a donné l'argent là. Malgré j'ai fait ce rituel-là, on m'a mis devant, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a donné. Je dois rendre l'argent à la dame. Quand j'ai fait sortir l'argent, je l'ai donné. Elle a divisé à deux, elle m'a donné 40 000, elle a pris les 40 000. Donc je me suis dit, d'accord, peut-être c'est des choses qui doivent marcher vraiment. Maintenant, je suis rentré dans une grande confiance avec ma femme, avec la famille. Ils me confiaient de l'argent, me donnaient des tâches à exécuter. Mais quand l'argent là vient, je vais détourner, ça passe à côté avec moi. Je ne sais pas comment l'argent là va être dépensé. Maintenant, pour s'en sortir avec elle, il faut mentir. Pour s'en sortir avec elle, il faut dire les contre-vérités. Pour s'en sortir avec elle, il faut l'envoûter, d'apaiser son cœur, à oublier un peu le côté, à chaque fois de réclamer mon argent, mon argent, mon argent. Il dit, il faut faire ce rituel. Dès que tu te lèves le matin, tu urines. Si tu me mets dans un bol, tu peux mettre dans ta main, après tu mets dans ta bouche. Toute chose que tu vas dire à un être humain, il va accepter. Il ne va pas refuser. Il ne dit pas si la personne est en Jésus. Je ne dis pas ceci. Mais tout ce qui est dans le monde, quand tu fais cela à une personne, la personne directement, ce que tu vas lui demander, c'est la seule chose qui te fera. En fait, tu possèdes son esprit. Tu possèdes son esprit. C'est ça. On envoûte ton esprit. Il y a des gens qui ont cette capacité. Regarde ce qu'il a dit. Qui met des choses dans la bouche avant de sortir le matin. Amen. Et il parle aux gens. S'il peut parler à une femme, la femme va parler la suite bêtement. Amen. Et c'est comme ça, beaucoup je sont abusés. Parfois, on dit non, il y a des aujourd'hui, tu vas voir les jeunes, maintenant, ils ont des citrons dans leur portefeuille, des citrons dans leur voiture, des gousses d'ail. Hein? Parce qu'on a dit que ça protège. Mon frère, tu es dans l'occultisme. C'est pas ail qui va te protéger. C'est pas citron. C'est pas sel. Mets du sel dans le porte-monnaie. Pour aller où? Vous ne voyez pas la servitude? C'est comme ça le diable. Il traîne les enfants de Dieu. Le diable c'est un voleur. C'est un bandit, un brigand de grand chemin. Il ne changera jamais. Et c'est avec le diable, c'est avec le brigand là que vous donnez votre vie.
que vous croyez, non, moi je n'ai rien, je suis pauvre, mon frère. Mieux vaut que tu sois pauvre sur cette terre pour quelque temps et aller au paradis pour la gloire éternelle que de t'enrichir, hein, de t'enrichir pour un peu de temps et aller souffrir pour l'éternité. Mon frère, je te dis la vérité. Il y a une belle vie après la mort. La belle vie, c'est pour ceux-là qui réellement se sont donnés, se sont repentis. C'est pour eux. Alléluia, il n'y a rien sur cette terre qui pourra te pousser, amen, à rejeter le salut de Dieu. Écoute bien ce que le bien-aimé est en train de dire. Donc, quand on marchait comme ça, je voyais qu'on passait maintenant à un niveau un peu supérieur que je ne m'attendais pas. Donc, j'ai commencé à manger, c'est-à-dire utiliser mes saletés qui doivent être jetées dehors, de remettre ça dans mon corps, envoûter des gens. Donc, quand je faisais cela, même si c'est une femme du président, n'importe quelle femme, quand tu la parles, tu fais ses rituels, elle va te suivre. Donc, un jour, il a changé la stratégie. Il dit que ce qui peut rajeunir la personne, même si tu es vieux ou bien tu es vilain, ton visage n'est pas clair, il dit, il faut prendre ton caca. C'est là-bas que je dis... Hein? Tu demandes quoi? Ton caca, le sel, les sels du matin, quand tu vas... Faut les excréments. Quand tu vas au WC, les sels là, que tu prends, tu mets ta main dedans, tu prends cendre, tu prends citron, tu frottes avec tes mains, tu mets ça sur ton visage très bien. Là-bas, même s'il y a des cicatrices, ça va devenir propre. Et là, tu te protèges aussi contre les sorciers. C'est là où moi j'étais. Le fait que j'ai fait ces petits rituels, à commencer par les urines, mes propres urines, pas l'urine de quelqu'un d'autre, avec le sel, avec le citron, avec les crachats de petit matin. Quand tu te lèves là, crachat, faut pas faire perdre. Mais ensemble, tu frottes très bien, tu laves ton visage avec ça. Bon, je voyais qu'on passait maintenant à un niveau un peu supérieur parce que quand il avait dit, il a prononcé le mot caca. Quand tu utilises les caca, tu mets ça sur ton visage, tu vas te rajeunir et puis avec toute personne que tu parles, la personne va te considérer. Ça, ce niveau est passé. Ça, c'est un niveau d'envoûtement. Hein? Un niveau d'envoûtement très dangereux. Alléluia. Un niveau d'envoûtement. Pas la beauté du diable, beauté de caca. Hein? Tu as pas de caca, tu vas passer sur les... Ouais, la plupart des gens que vous, les femmes que vous voyez dans la rue là, c'est caca. C'est caca, ils mettent sur les visages. Alléluia. Et les hommes courent derrière les femmes qui ont de jolis visages. Frère, derrière ce joli visage là, c'est caca qu'on a mis. C'est ce que le frère dit. Ils font des envoûtements et attirent des hommes dans leur vie pour avoir de leur argent. Alléluia. Ouvrez les yeux. De plus, maintenant, moi, j'étais derrière lui toujours. Je dis, ah, mais mon frère, moi, j'ai créé un trou dans ma vie. Le trou là, jusqu'à présent, c'est pas rempli. Dis lequel? Mais je dis, j'ai bouffé l'argent de ma femme, j'ai bouffé l'argent des autres. Je dis, je suis maintenant jusqu'à 50 millions. L'argent là me dépasse. Il dit, non, ça c'est un petit problème. Donc, on va te donner les solutions. Les solutions sont très très simples. Il dit, tu prends ton sous-vêtement, tu mets ça à l'envers. Quand tu mets à l'envers, c'est là-bas que j'ai su qu'il y a des types de coris. Les coris ne viennent pas ordinairement comme ça. Les coris viennent de la mer. Les coris viennent de diables de la mer, des sirènes d'eau. Le roi marin. Oui. Et quand ça vient au bord de la mer, il y a femelle, il y a mâle. Il y a mâle, exactement. Donc, il m'a proposé de prendre 6, de mettre dans mon caleçon. Je cours avec l'aiguille. Je mets ça en bas. Après, maintenant, je mets mes habits. Donc, tu poses ça sous forme de pelle. Voilà. Ça, c'est avec je marche avec ça. Hey. Mais tout ça, là, pour avoir l'argent, hein? Tout ça, c'est pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Je dis, ah, mais ça, là... Manger avec le diable, là. C'est pas facile, hein? Je dis, non, ça, quand même, les rituels de caca, là, rituels de cori, là, avec rituels de sperme, homme, toi-même, ton sperme, que quand tu prends ça aussi, comment tu peux avoir d'abord ton sperme? Il faut se masturber. D'abord, c'est un autre péché. Tu te masturbes, tu prends tes spermes là, tu mélanges avec le caca, tu frottes au niveau de ton visage. Là, tout ça, il a parlé de ça. Mais quand j'ai évité tout ça, j'ai dit, mon frère, il n'y a pas autre solution à avoir l'argent si ce n'est pas ça.
Il dit toujours, il y a une opportunité. Il dit, lequel? Je me suis couché. Je ne m'ai pas expliqué. Il dit, attends, je te reviens. Attends, je te reviens. C'est quand je me suis couché, j'ai vu un songe. Il me dit, si c'est pour le problème d'argent, parce qu'on voit que ta femme est en train de t'insulter. Les autres sont en train de t'humilier. Les autres sont en train c'est-à-dire de t'enlever à ta place. Et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas permettre cela. On va te montrer quelque chose que tu vas faire. Et quand tu fais cela, fini. Tu n'auras pas de problème d'argent. Tu seras le multimillionnaire dans ta famille. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, on va t'envoyer quelque part, dans un petit village. Quand tu pars, tu vas trouver l'argent là-bas dans le calebasse. Quand tu prends ça, tu envoies chez toi, mais ta femme ne doit pas voir l'argent là. Mais une fois que tu arrives là-bas, fais des rituels habituels. Tu urines, tu laves ton visage, ou bien tu craches, tu laves ton visage avec ça. Moi, je me suis préparé pour aller rencontrer la dame aux plages camayennes. J'ai dit, comme il n'y a pas d'entente entre madame et moi, les jours-là, je vais aller là-bas. Je travaille, en même temps, je reste là-bas. Et puis, la semaine finie, j'envoie de l'argent, au moins, dépense à la famille. Mais, ce n'est pas la chose qui fit faire. Je n'avais que 100 000 francs. Je prends le sac, au lieu d'aller à Camayen, aux plages, c'est au petit village qu'on m'a parlé dans le rêve. C'est là-bas que je me suis dirigé. Je pars. Je connaissais personne. C'était à 23 h, je suis rentré. Quand je suis rentré, là où je suis parti directement au bord du fleuve, au bord de la mer. Donc, je suis rentré dans les cabarets là, jusqu'à ce que j'ai trouvé un vendeur d'alcool, une dame qui vendait de l'alcool, une forestière. J'ai pris mon sac, je l'ai confié. J'ai dit, madame, prenez ce sac. J'ai fait sortir mes papiers, mes diplômes, tout, je l'ai montré. Je dis, je suis pas volé, moi, c'est que je m'identifie devant elle comme une bonne personne. Elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai aussi des enfants. Je ne peux pas avoir un aventurier et puis je te laisse comme ça. Elle a pris mon sac, elle a gardé. J'avais fait plus de 4 ans, je ne buvais pas. Je ne fumais pas la cigarette. Ce jour, j'ai fumé de la cigarette. Ce jour, j'ai bu de l'alcool. Ce jour, j'ai fumé de la drogue. J'ai pris 2000 francs, j'ai acheté de la cigarette. Comme les buveurs, les fumeurs de cigarettes, on était trop gentils entre nous. J'ai offert les personnes, les autochtones dont j'ai trouvé là-bas, 2 jeunes. Quand je les ai donnés, ils ont directement laissé leur place en me rejoignant là où j'étais assis. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu es venu chercher. J'ai dit, bon, je suis là pour un séjour, mais j'ai dit, je dois aller à Bokeh, je suis là pour une affaire, sans rentrer en détail. Je dis, d'accord, où tu vas dormir? Je dis, moi, je ne sais pas, hein, parce que je suis étranger, je viens d'arriver. À 23 h, l'autre me dit, ok, on va passer la nuit ensemble. Je n'ai pas refusé, je suis parti avec lui. On a passé la nuit. C'était la première nuit. Le lendemain, le matin, bonheur, j'ai fait ce petit rituel. Maintenant, je suis descendu encore dans le même bar pour passer la journée. Une fois que je suis là, j'entends des gens qui me parlent. Mais il y a un étranger parmi nous, il est fort, hein. S'il te parle, tout ce qu'il te dit, tu dois faire. Comment les gens là me connaissent? C'est là-bas que j'ai su que le monde des ténèbres est connecté. Une fois que tu fais des rituels, tu es connecté avec tous les sorciers du monde. C'est clair. On te voit, partout où tu es, on te voit. On te connaît qui tu es. C'est ça. Maintenant, pour toi, c'est un peu difficile pour toi de les connaître, sauf qu'ils vont te parler. Le lendemain, j'ai fait encore ce rituel, toujours en attendant l'argent. Non, l'argent là, je voyais maintenant l'argent, c'était des dollars dans 2 calebasses, avec 2 personnes. Des nains. Quand je dis les nains, les personnes même qui ne vaut même pas 0,5 mètres. Les nains, les très très courts, très sales. Un vieux et une vieille. On me dit, maintenant, le lendemain, tu dois prendre l'argent. Le lendemain, c'est le lendemain que je devais prendre l'argent. Les gens là sont venus dans le bar là. On dirait qu'il y avait une réunion là-bas. Ça, c'était à vie comme je vous parle, comme ça là. Les gens là sont remplis dans le bar. Tout était des sorciers. Aujourd'hui on a l'argent. Aujourd'hui on a l'argent. On doit prendre l'argent. Il y avait un vieux là-bas. Il est parti, il a tapé le frigo avec son pied. Il a tapé, il a tapé. Aujourd'hui, non. Nous, quand même, si tu as le cœur,
Si tu as le cœur, ta richesse est faite. Mais tu nous vois, on a des habits sales, on dort dans les vieilles maisons, on n'a pas de voiture, on n'a pas de belles chaussures. Comment, si toi, tu gagnes l'argent là, qu'est-ce que nous aurons en retour? L'autre me dit... Écoutez bien ce qu'il dit. L'autre me dit, ah, si tu as un problème, le problème que tu as chez toi là, qui a quitté là-bas, tu es venu ici. Nous savons que tu es venu chercher une solution. Et la solution, nous la avons ici. Nous sommes au bord de la mer. Nous avons ta solution. Mais ce que je vais te dire, il faut oser. Il faut avoir un cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu ne pourras pas. Mais qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, et je vais te révéler cela. Tu as 2 sœurs. Tu as accusé une sœur que c'est elle qui a fait la sorcellerie pour te tuer. C'est pas elle. Ça, c'est la grande sœur, c'est pas elle. Tu t'es mis dans le faux péché. C'est la petite sœur que c'est elle qui t'a donné au sorcier. Ça, c'était en 2019, parce que c'est la grande sœur qu'elle-même, elle a parlé. Elle dit qu'elle m'avait donné au sorcier pour qu'afin qu'il puisse me sacrifier. Ça, c'était en 2019. C'était là-bas quand je suis parti. J'ai fait 2, 3, 4 mois comme ça là. Mais j'étais malade. Je suis devenu noir. J'étais maigre. Toute personne qui me voyait, j'avais perdu le visage. Donc, elle a dit que c'est elle qui avait voulu me donner au sorcier. Elle avait même fait, mais comme, par la grâce de Dieu, ça n'a pas marché avec elle. Donc, ce sont les sorciers là qui te révèlent encore la vérité. C'est les sorciers là qui me révèlent encore des choses. C'est ce qui arrive. Des choses. Vous voyez, les gens, ils vont aller voir les marabouts, ils vont aller voir les féticheurs pour connaître la source de leur problème. Oh, ce sont les sorciers. Donc, c'est eux qui vont encore dire telle personne dans ta vie. Tu vas dire, ah, Dieu, vrai marabout. Ça, l'autre, il voit bien. C'est faux. Il n'y a pas de vrai marabout, il n'y a pas de faux marabout, il y a marabout. Amen. Amen. Et tous, c'est les gens, c'est les sorciers. Alléluia. Donc, c'est eux qui se synchronisent avec les ceux de ta famille pour te parler. Alléluia. Amen. Donc, le bien-aimé continue. Il me dit, bon, pour ça, c'est une chose très simple. Il faut acheter 2 pagnes, tu vas donner à ta maman, tu vas donner à ta sœur, ta vie. Tu es un homme d'étoile. L'étoile qui est sur toi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te combattre. Ils ne veulent pas que tu réussisses dans ta vie. Mais quand tu es homme, il faut se lever sur les pieds. Lève-toi sur les pieds. Ça, c'est le diable qui parle comme ça. Oui, c'est le diable qui devient un très bon conseiller. Celui que même, je n'ai même pas fait le compte rendu de ma vie. C'est ce dernier-là qui est en train de me révéler des choses. Lui, il est passé. Il y a une autre qui est venue. Il était fâché. Il est assis, il est fâché, il est fâché. Il vient à côté de moi. Il dit, je vais te parler. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais te parler, si tu me permets. Il dit, vas-y, je vous écoute. Le matin, quand je rentre dans le bar, là, il y a de l'alcool là-bas, un sachet comme ça, je vais acheter, je mets devant ma table, je vais ma cigarette, je vais mettre mon téléphone. Je prends ça, je prends ça. Je prends ça, je prends ça. L'alcool, boisson. L'alcool, cigarette. C'est comme ça, la vie de là-bas que j'ai menée pendant les 4-5 jours. Maintenant, on m'attendait, ok, aujourd'hui soir, on va... Un chrétien hein, qui est devenu... Un chrétien. C'est que sur sa table, hein, il y a alcool, il y a cigarette, il y a téléphone. Donc, soit c'est l'un ou c'est l'autre, toute la journée. Toute la journée. Je peux commencer de 7h jusqu'à 23h, je suis assis sur la même place, en train de boire tout type d'alcool, tout type de cigarette, tout type de drogue. Mais quand je vous dis, je vais remuer les pieds comme ça, c'est que le problème qui était dans ma tête, c'est comme si j'avais commis un maître. C'est comme si c'est le dernier degré de mon péché que j'avais touché. Maintenant, ce monsieur commence à me parler. J'ai dit, ok, assieds-toi, vous allez parler. Il me dit, ce soir, on a rendez-vous à 3h. J'ai dit, vous et qui? Il me dit carrément, tu es venu chercher quoi? J'ai dit, moi, je suis venu chercher quoi, monsieur? Il me pose la question, il dit, ne fais pas le malin. On a rendez-vous aujourd'hui à 3h du matin. Attendez-nous là-bas. Je n'ai pas pris sa parole au sérieux comme ça. Mais je suis parti à la maison, je me suis couché. Quand je me suis couché, je me suis vu dehors. C'est comme si je suis dans la brousse, quoi. Et je me lève comme ça, là, directement. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Avec l'ami quand je passais la nuit, lui, il était maintenant au bord de la mer et c'est eux qui extraient des poissons. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je couche comme ça, là, je me vois dehors. Je me couche comme ça, je me vois dehors.
J'avais la Bible dans mon téléphone. C'est le jour-là que j'ai commencé à lire la Bible. Mais à chaque fois que je touche une partie de la Bible, je vois que je suis en faute, je suis en erreur. J'ai fait cela, j'ai fait cela. Je dis à mon Dieu, vraiment, Dieu, pardonne-moi. Fais de telle sorte que tu mets le barrage entre moi et les gens là. Je ne vais plus les voir. Même personne ne me parle. Là, tu te rappelles de Jésus. Je me suis rappelé de Jésus. Je dis, je ne vais plus les voir de mes jets. Je ne veux plus que quelqu'un ouvre sa bouche de me parler des choses bizarres. Je dis, je me limite là. Je suis fatigué de leur vie. Et ces problèmes, Jésus, c'est toi la solution. Aide-moi afin que je puisse trouver la solution. Donc, quand tu étais là, quand tu es parti, après que le monsieur t'a parlé dans la chambre, tu es parti dormir, oui. Tu t'es retrouvé dehors. Je me suis retrouvé dehors. Tu t'es dormi, tu t'es retrouvé dehors. Dehors. Et je me lève encore, je suis dans la chambre. Quand je me couche seulement, je commence à dormir un peu, je suis dehors. Maintenant, je suis resté là jusqu'à 2 heures du matin. Il y a eu des voix dans ma langue qu'ici, même que j'ai entendu, en me disant, on est venu où? On est venu où? Maintenant, toujours, je suis dehors, je vois une grande foule qui était à côté de ma maison, là où j'étais. Et puis, je vois les deux vieilles personnes. Les deux nains là. Les deux nains, celui qui était avec des calebasses à Gola, plein. On me dit, il faut avoir le cœur. Faut avoir le cœur de prendre l'argent. Le cœur. Le cœur. Vous savez ce que ça veut dire, avoir le cœur de prendre de l'argent? Avoir le cœur, c'est dire que tu dois tout accepter. C'est ce que ça veut dire. C'est dire, là où tu es venu maintenant, là, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être prêt à tout. C'est ça, avoir le cœur. Amen. Avoir le cœur. Il y a des gens aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, qui sont passés par ces choses. Mon frère, Dieu est capable. Regardez comment Dieu va changer sa vie. Oui, vas-y. Je dis, avoir le cœur. D'accord. Je dis, si c'est le cœur, j'ai le cœur. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis sorti. Quand ils m'ont appelé qu'on est là, je pars et se recule. Je pars et se recule. Maintenant, les personnes qui étaient nées, bas, que même si j'ai fait comme ça, là, ils pouvaient tomber, c'est les personnes là que je vois maintenant. Ils sont en train de monter. C'est comme si c'est un grand animal. Ils sont sur un grand animal. C'est sur cet animal que je devrais escalader jusqu'à ce que je pars maintenant. Je vais prendre de l'argent avec eux. Mais avant d'aller, j'ai trouvé d'abord les deux personnes devant moi. Ils me disent, tu veux l'argent avec dans la main de la femme ou bien dans la main de l'homme? Je dis, pourquoi cette question? Il dit, non. Tu sais, quand nous prenons notre richesse, on te donne. En retour, en vérité, parce que là où tu es comme ça, là, tu as fait tous les rituels. Tu es au dernier barème comme ça, là, pour avoir ce que tu veux. La femme, là, ça veut dire que chaque année, tu dois donner une femme. Une femme. Si tu prends chez l'homme. Si je prends chez l'homme, chaque année, il faut que je donne un homme en rituel. Si je ne fais pas ça, ma vie est en danger. Mais au fur et à mesure que je continue à faire ça, l'argent là ne va jamais finir. Je dis, mais ma question était maintenant, si je prends l'argent là, ce que je ferai avec l'argent là, qu'est-ce que ça va devenir? C'était ma première question. Et les gens que je vais donner, tuer une personne pour l'argent, comment deviendra-t-il ma vie? Parce qu'on voyait ça dans les films, des gens qui ont tué des gens pour l'argent. Tu vas construire des maisons, mais quand tu rentres là-bas, tu vas trouver les gens là assis dans leur fauteuil. Les autres te voient. Leur revenant. Les fantômes, ils vont apparaître dans ta vie. Partout où tu passes, ils seront là-bas. Mais des personnes qu'on va me demander, c'est des personnes très chères, qui m'ont cher. Soit le papa ou la maman. Si je prends au côté de maman, c'est maman, je vais donner. Ou au côté de papa, papa, je vais donner. Ou mon fils, ou ma femme, ou ma soeur. Des trucs comme ça, que ça allait enchaîner. Le jugement dernier, comment je serai devant Dieu? C'est cette réflexion qui m'a amené, qui m'a ramené à la raison de dire que, quel que soit le problème, Jésus aura la solution. C'est le même jour, j'ai demandé le divorce entre nous. J'ai demandé à Dieu afin qu'il puisse mettre le barrage entre nous. Je me suis levé la même nuit. La même nuit que j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, donne-moi la solution dans ces problèmes. Afin que je puisse ne plus voir les gens là.
Ça a commencé quand je me suis couché. J'ai eu un petit sommeil. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai vu personne. Le lendemain, je suis descendu au bord là-bas, au bord de la mer. Dès que je suis parti, je me suis bien habillé. J'avais des chaussures très bien, chemise blanche. Ils m'ont dit, ah, l'étranger là, il y a l'argent ici, mais il y a un problème. Il y a l'argent, mais il y a un problème. Ils disent que les gens disaient maintenant qu'ils ont braqué le GPS sur moi parce que d'autres avaient beaucoup des interprétations. Il a volé l'argent là-bas, il est venu s'occidentaliser ici, c'est l'argent là qu'il est en train de consommer. Mais des gens qui sont dans la vraie vie que j'étais, ils savaient de quoi il s'agissait. Donc j'ai pris mon sac, j'ai dit au revoir à mon ami là. Je n'avais même l'argent que je suis parti, c'était fini. C'est lui qui m'a donné 30 000. Il dit, prends ça comme transport. J'ai pris ça. Une fois que je suis arrivé un peu avant, j'ai appelé un ami de me faire dépôt de 50 000. Lui aussi l'a fait. Mais j'avais toujours peur de rentrer à la maison. Je suis venu. Arrivé à Conakry, je suis rentré toujours dans le maquis parce que fallait boire, fallait fumer. Afin que je puisse me oublier les soucis. Et au fur et à mesure que je buvais, le battement de cœur ne finissait pas. Il faut que le cœur bat, il faut que le cœur bat. Quand je suis rentré à Conakry, bien sûr, avant que je ne suis dans toutes ces choses, la sœur Christine m'avait parlé de Jésus Reviens. Donc, tu as croisé une bien-aimée de Jésus Reviens, c'est ça? Oui. Donc, c'est là que tu as commencé à me rappeler les bienfaits de Jésus-Christ. Donc, tu as croisé la sœur. À quelle occasion tu as croisé la sœur, la bien-aimée Christine? La bien-aimée Christine dont on parle ici, il s'agit d'une bien-aimée de l'église Jésus Revient de Guinée. Amen. Donc, voilà. La sœur bien-aimée Christine, je l'ai rencontrée il y a de cela des années. Mais au moment où son évangélisation se joue dans sa boutique à la cité, elle m'avait parlé de Jésus-Christ. Donc, tu étais allé dans sa boutique, c'est ça? Oui, sa boutique même, elle avait même donné sa boutique à ma femme. C'est moi qui vendais là-bas. Mais avec tout ça, il y avait des problèmes. Tout l'argent qui va rentrer, bon, ça ne va pas me suffire parce que il me faut faire des jeux hasard parce que je m'attends toujours à des millions. Je dis, si j'ai 100 000 francs. Tu joues aussi à la loterie, c'est ça? À la loterie, c'est des choses comme ça. Et d'autres vont me dire, envoie 100 000 en multiplication d'argent ou bien on va te faire des portefeuilles de monnaie. Une fois que la personne gagne l'argent, il ne va pas te donner, il ne va pas retourner, tu ne vas pas gagner le portefeuille là aussi. Donc, c'est des menteurs, c'est des voleurs et c'est des arnaqueurs. C'est là-bas, elle m'a parlé ces jours, elle a fait sortir, elle a pris le temps avec moi, elle m'a donné la parole de Dieu, elle a fait de lecture, c'est-à-dire des prières. Elle dit que, Roger, rien ne peut changer dans la vie là, sauf que toi-même tu changes. Quand tu dis que tu veux marcher avec Jésus, là-bas tu as la paix du cœur, là-bas tu as tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je suis parti dans ces problèmes, je me rappelais avec elle, je dis c'est la seule personne qui m'a parlé la vérité. Quand je suis rentré à Conakry, j'avais peur de rentrer chez moi à la maison. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ma femme ne va pas m'attendre là-bas de m'attaquer ou bien de faire, parce que moi, depuis que je suis né, j'ai un cœur mal d'un côté, bon d'un côté. Je ne fais pas la guerre avec quelqu'un. Tu n'es ni chaud ni froid. Je ne suis pas ni froid. Exactement. Je suis ni chaud ni froid. J'aime pas bagarrer avec quelqu'un. Je me rappelle, c'est avec 3 personnes qu'on s'est bagarré depuis ma naissance. Et j'ai dit, je ne vais pas voir la 4e personne. Même si tu me frappes, j'ai des manières de te répondre, mais je ne fais pas la bagarre. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, je suis dans un grand péché. J'ai commis des erreurs. J'ai fait des actes qui ne sont pas bons. Mais le seul problème aujourd'hui, est-ce que vous me permettez de rentrer chez moi à la maison? Elle dit, mais attendez, il y a quel problème? Je l'ai expliqué. Elle dit, pour le problème d'argent? Non, attends, je vais appeler ta femme. Je l'ai appelé. La femme a dit, non, il n'y a pas de problème, elle peut venir. Elle aussi, elle commençait à prier là-bas, elle a prié, elle a prié. Je suis venu à la maison, je suis rentré. Quand j'ai expliqué ça à ma femme, parce qu'elle a été la première personne que j'ai avoué, bon, j'ai dit toutes mes promenades là. Quand je parlais ça, elle a pleuré pendant 4 jours, elle pleurait. 4 jours, 4 nuits, elle pleurait. Moi-même, j'en avais marre maintenant. Parce que quand je la vois pleurer, moi aussi, je vais pleurer. Moi, je sors de la maison, je peux passer la journée ailleurs, la nuit, je reviens. La sœur Christine m'a appelé, me conseiller, il faut t'adonner à la parole. Prie ton Dieu, adonne-toi à la parole.
adonne-toi à Jésus. Un jour, tu verras que ça va changer. Elle est venue à la maison, tout le temps elle venait. Un jour, elle m'a dit, on va, comme aujourd'hui c'est dimanche, on va aller à l'église. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, quand on est allé, je vous explique une histoire, une toute petite histoire encore, ici, là où je sais que Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut changer. Ce jour, on était dans l'église au camp Alpha Diallo. L'homme de Dieu, aujourd'hui prophète Gédéon, a imposé la main sur moi. Il a commencé... Tu parles du serviteur Gédéon. Oui, serviteur Gédéon. Gédéon, bon, voilà, de l'église de Guinée, voilà, qui a été consacrée le dimanche passé, oui. Il m'a imposé la main, il priait. Je disais dans mon cœur, ce nom Roger, je ne vais plus avoir ce nom. Que Jésus enlève ce nom sur moi. Quand il m'a demandé le nom, je dis c'est Roger. Il a dit pour la première fois, Roger, il prie, Roger, il prie. Pour la troisième fois maintenant, quand j'ai dit que je ne veux plus ce nom, il a dit Jonas. Moi, je dis dans mon cœur, lui, il réagit. Il dit, Jonas, tu t'appelles plus Roger, tu t'appelles Jonas. C'est là le nom Jonas. Donc, le Saint-Esprit t'a baptisé de Jonas. Oui. Très bien. Et j'ai accepté ce nom. Ce nom-là, je l'ai adhéré. Maintenant, on a fait ça, c'était au mois de mai. On a fait plus de 2 mois, 3 mois. Je me suis retourné encore dans la même situation, en train de faire de la débauche, en train de faire de boire l'alcool, de fumer, des trucs comme ça, de vendre même l'alcool ou bien de vendre de la drogue aux consommateurs. Maintenant, un jour, je me suis regardé dans le miroir et je dis, mais je ne ressemble pas à cette image-là. Beaucoup de personnes me devaient du respect. Maintenant, aujourd'hui, on me minimise. C'est moi qu'on suçote. C'est moi qu'on insulte. C'est partout où je suis, c'est moi qu'on crie sur moi. Tous les secrets dont j'ai cachés à l'enfance là, personne ne m'osait avant. Mais aujourd'hui, la vérité a triomphé. Les gens ont commencé à oser. Les gens ont commencé à m'insulter. Les gens ont commencé, c'est-à-dire, à me diffamer devant le public. C'est ainsi que je me dis, l'image là ne me ressemble pas. Peut-être que je suis diable, peut-être que je ne suis pas humain, ou bien je suis un animal. Vraiment, je vais changer. J'ai pris cette initiative, j'ai demandé à ma femme, madame, donne-moi le numéro de la sœur Christine, celle qui m'a parlé de Jésus revient. Elle me dit, tout le temps c'est les mêmes paroles, tout le temps c'est les mêmes paroles. Moi, je suis fatigué de ça. Je dis, s'il te plaît, c'est moi-même qui te dis, aujourd'hui, donne-moi le numéro de la sœur Christine, je vais l'appeler. Je ne savais pas si Jésus revient avait même le réveil en Guinée ici. C'est le jour maintenant qu'elle a accepté, dès qu'on a commencé à parler, elle a fait sortir le papier, elle dit, voilà le papier qu'elle m'a donné l'autre fois, si tu veux aller là-bas, suis-les, peut-être tu auras ta délivrance. Maintenant, directement, c'est chose que tu fais, j'ai appelé la sœur Christine, directement, elle m'a dit, ok, viens, tu vas nous trouver à Kagbele ici, à l'école Kobela, comme ça, on va continuer le programme ensemble. Et depuis lors que je suis venu, j'ai continué à œuvrer dans l'œuvre de Dieu afin que je puisse être délivré. Il dit, il me faut c'est-à-dire se repentir, il me faut laisser ses péchés, il me faut laisser cette vie sale que j'ai menée pendant tout ce temps afin que je puisse avoir Jésus-Christ là où il y a la paix, là où il y a la santé et là où il y a la progression. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et pendant le réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le réveil, j'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie parce que quand j'étais dans le monde, tout le temps que je faisais, les battements de cœur ne cessaient pas. La main droite que vous voyez là, ça me faisait mal à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a pas d'os dedans. Mais quand ça commence à me faire mal, ça m'attaque directement au cœur. Mais le premier jour, l'homme de Dieu a mis sa main sur ça. L'homme de Dieu, depuis qu'il a mis sa main sur ça, ça me faisait plus mal. Et grâce les battements de cœur qui me faisaient à chaque fois, là, ça a cessé. L'oreille que vous voyez là, c'était de la pluie. À chaque fois que l'eau coulait là-bas, Mais une fois que j'ai mis pied là-bas, aujourd'hui, ça a séché. Vous-même, vous voyez, je rends grâce à Dieu. Et il y a eu beaucoup de changements. J'ai eu une énorme, n'est-ce pas, délivrance avec Jésus revient. Aujourd'hui, je suis en paix. Je commence à retenir des choses. Et puis, je commence aussi à mener une vie normale comme des autres personnes. Amen. C'est Jésus qui délivre. Alléluia. Amen. Voilà, donc, vous avez écouté le bien-aimé, son témoin du début jusqu'à la fin. Vraiment, quand je l'avais reçu, j'ai vu que vraiment, c'est quelqu'un que le Seigneur a vraiment appelé dans son œuvre. Donc,
nous avons voulu partager ce moment avec le peuple de Dieu parce que ce qu'il a traversé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont dans cette vie et ne savent même pas comment sortir. Amen. Mais celui qui est capable de te sortir de cette situation, c'est Jésus-Christ. Là, il a sorti, alléluia, de ce monde. Amen. Dieu parle à tout le monde. Il parle même aux sorciers. Toi, le sorcier qui m'entend, Jésus te parle. Même avant d'aller à la réunion la nuit, Jésus te parle.